pour effectuer un remplissage, on va avoir besoin d'un repousse cuticule, de pinceaux divers, bloc polissoir, lime, lampe bien sûr, le gel avec lequel vous allez faire votre construction. Donc ici je vais utiliser cet acrygel, le petit plumeau pour la poussière, des petits cotons de cellulose. Ensuite on va aussi avoir besoin d'un gel de base, de la couleur avec laquelle vous allez effectuer votre remplissage, votre nouvelle couleur donc, du désinfectant, cleaner, nail prep primer et aussi d'un gel de finition et de l'huile à cuticule. Alors donc tout d'abord avec la lime ou à la ponceuse si vous travaillez à la ponceuse. Donc avec la lime on va venir donc casser la finition ainsi que la couleur. Voilà, on va limer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de couleur sur votre extension ou votre ongle naturel en fonction de ce que vous avez en dessous. Une fois arrivé à cette étape, donc que vous avez limé donc la finition, la couleur ainsi que la construction et que vous êtes donc maintenant à votre extension, on va venir avec le repousse cuticule pousser les cuticules comme son nom l'indique. Voilà, hop. Et ensuite avec la lime, donc on va soit les raccourcir ou changer la forme, enfin en fonction de ce que vous comptez faire. Moi personnellement je vais garder la même forme, je vais juste raccourcir un peu et mettre un peu en forme pour que la forme soit comme je le souhaite. Une fois cette étape réalisée, on va venir avec donc le nail prep qu'on va venir donc mettre sur, hop, comme ça, qu'on va venir mettre donc sur la partie réelle de l'ongle. Bien sûr, on l'a limé juste avant, précédemment, quand on a mis tout en forme, quand on a repoussé les cuticules, tout ça. Donc là, par exemple, vous voyez bien que tout a été limé, il n'y a plus de brillance. Voilà. Donc là, on va l'appliquer donc hop, comme ceci. Et on va l'appliquer donc sur tous les ongles. Une fois que le nail prep a séché à l'air libre, on va faire de même avec le primer. Donc moi, personnellement, j'utilise un primer non acide, qui vient aussi de chez Ongle 24, comme la plupart de mes produits. Voilà, donc on l'applique comme le nail prep et on le laisse aussi sécher à l'air libre. Hop. Et on le laisse sécher. Une fois que le primer a bien séché, on va donc venir appliquer le gel de base. Donc moi, j'utilise le gel de base de chez Ongle 24 avec la kératine. Voilà, donc, et on va venir avec un pinceau propre. Donc j'ai mis du gel de base préalablement dessus, bien sûr. Et donc on va venir l'appliquer, hop, en partant des cuticules. Et vraiment, on en met sur tout l'ongle. Et on va faire ça donc pour les 5 doigts ou les 10 si vous travaillez sur quelqu'un d'autre. Et on va venir donc catalyser ça sous la lampe. Donc pour le temps de catalysation, tout dépend de votre lampe. Mais vous pouvez retrouver les temps de catalysation sur la notice de celle-ci. Une fois que le gel de base a bien catalysé, on va donc venir faire la construction. Donc moi, ma construction, je vais la faire donc avec de l'acrygel, avec le pinceau spécifique, tout ça. Donc soit vous la faites donc avec votre acrygel si vous maîtrisez cette méthode, ou vous faites avec votre gel classique. Bon, je vais pas vous montrer comment je fais mon remplissage avec l'acrygel, car ça risque d'être un peu long si je vous explique en détail, et pour les personnes que ça n'intéresse pas forcément, ça risque d'être long. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo, si ça vous intéresse bien sûr, dites-moi dans les commentaires. Et dans ce cas-là, je vous ferai une petite vidéo, comment je fais ma construction avec mon acrygel. Et donc pour le moment, si vous ne faites pas d'acrygel que vous faites avec le gel, c'est pareil, c'est la même méthode. Donc là, vous allez faire votre construction, donc l'apex, tout ça. Et après, vous allez catalyser autant de temps nécessaire. Donc,
Après avoir catalysé la construction, on va venir donc avec le cleaner, dégraisser tout ça. Hop. Voilà. Et ensuite, une fois que tout est bien dégraissé, on va venir avec la lime et on va venir mettre en forme, limer, enfin lisser tout ça pour qu'on puisse après mettre la couleur. Une fois que vous avez bien donc limé les petites bosses, tout ça, on va venir donc appliquer la couleur. Moi personnellement, tout compte fait, j'ai changé d'avis. J'aime beaucoup ma construction telle qu'elle est. Donc je vais venir directement appliquer donc ma finition. Donc je vais appliquer le Quick Finish gel flexible. Donc c'est une finition sans résidus. Donc dès que je l'applique, je mets ma main sous la lampe, je la sors et je n'ai pas besoin de dégraisser. Donc pour l'appliquer, on va venir l'appliquer donc en fine couche. Ça ne sert à rien de mettre un gros pâté, ça ne fera pas joli de toute façon. On pense à bien border, comme avec la couleur. Hop. Voilà. Et ensuite, on catalyse. Donc bien sûr, on s'approche des cuticules, pardon, mais sans toucher, parce que sinon vous pouvez provoquer un décollement. Donc là, ensuite vous catalysez donc le temps nécessaire. Une fois que la finition a bien catalysé, on va venir appliquer donc de l'huile à cuticule, hop, comme ceci, sur tous les petits doigts, voilà. Et bien sûr, si besoin de dégraisser la finition, vous dégraissez votre finition. Mais moi, comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas une finition qui se dégraisse. Hop, voilà, parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'essaierai de mettre tous les produits en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez les réutiliser, pas de souci, vous les retrouverez facilement. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.